Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 16 au 22 octobre. Pour ce tirage, j'avais fait un petit check-up pour vous pour cette année 2023, donc le tirage que j'avais fait un petit peu pour vous, suivant cette année. Qu'est-ce que j'avais pu noter? Déjà, il y avait beaucoup d'anxiété cette année, et pour calmer cette anxiété, j'avais préconisé plutôt une énergie rose et violette. Ça peut être dans votre façon de vous habiller. L'art aussi va être un excellent moyen pour vous de canaliser l'anxiété. Le travail en équipe est plutôt favorable. On a un amour qui rentre petit à petit dans votre vie ou quelque chose qui évolue petit à petit mais sûrement. Et j'ai l'impression que vous finalisez un projet de votre vie privée cette année pour vous tourner vers la vie publique et pouvoir vous affirmer artistiquement pour certains. Janvier, février, mars, l'humour, donc premier trimestre, l'humour va vaincre l'anxiété. Donc beaucoup d'humour que vous avez pu avoir pour vaincre un peu l'anxiété. Avril, mai, juin, mouvement financier intéressant. Juillet, août, septembre, donc l'été qui vient de s'écouler, victoire et spiritualité. Et enfin, maintenant on est en plein dans octobre, novembre, décembre, anxiété, on protège sa vie privée. Parfois l'anxiété peut revenir peut-être avec l'hiver, et pour vous il est important de protéger votre vie privée de la vie publique, de faire une bonne délimitation, et c'est quelque chose qui pourrait vous rassurer en quelque sorte. Donc c'est assez intéressant. On va maintenant afficher le tirage. Donc là, j'ai le sentimental, la première ligne, et ici le professionnel. Et ça, ce sont les dos de deck de ces deux cartes. Je vais finaliser chaque carte, la compléter avec un oracle céleste, que je vais remuer maintenant. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez bien évidemment apprécié ce tirage. Les premiers messages qui ressortent ici, 5 de coupe et 9 de coupe. Il est possible que cette semaine soit marquée par quelque chose de positif, mais qui peut être lié à une mutation. Ouais, il y a une histoire de mutation. En tout cas, si c'est vous, quelqu'un d'autre, c'est une mutation qui vous est plutôt favorable. Ou alors, ça peut être un changement de service, mais on change de lieu de travail habituel et on est vers quelque chose de nouveau. Ouais. J'ai l'impression que ça peut parler aussi de nouveaux locaux, voilà, donc c'est à voir. Il y a un changement qui se profile pour vous, et c'est un changement très agréable. Alors, on va voir donc avec cette première ligne de tarot ici de Marseille, l'aspect sentimental pour vous cette semaine. 3 de bâton, très bien. L'impératrice, ok. La reine de denier, ça va être très intéressant. Le roi de coupe et le valet d'épée. Ok. Alors déjà, en parlant de date, j'aimerais que voilà, vous vous focalisiez un peu. Il y a quelque chose qui va changer à partir du vendredi. Donc 16, 17, 18, 19, 20. Donc à partir du 20 octobre, il y a un changement qui est en train de se faire. Il se peut que ce soit vous, les femmes vierges, si vous avez une importance sociale assez importante, mais il se peut qu'il y ait des révélations. Une femme importante socialement va vous faire en tous les cas une révélation. Moi je vois plutôt ça. Il y a quelque chose d'important. J'ai également un message pour les femmes vierges qui me regardent. Donc les femmes du signe de la Vierge, on peut ressentir cette semaine une énergie en plus, c'est-à-dire que déjà on voit beaucoup de charme, beaucoup de séduction et une élévation sociale, également professionnelle. On sent que vous êtes quand même dans quelque chose d'ultra positif. Ensuite, on peut voir qu'avec ce 3 de bâton, c'est un accélérateur. On part de là. Il y a quelque chose qui est en train d'accélérer pour vous, mes amis vierges. Et par rapport à cet accélérateur, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a des négociations qui vont avoir lieu. Et puis déjà, il y aura un accélérateur pour les personnes qui seraient célibataires. Vous allez peut-être vous mettre plus rapidement que prévu en couple. Ou alors, vous allez avoir une déclaration d'amour de la personne plus rapidement. Il se peut aussi que vous allez vous lancer très vite, et ça c'est pas dans vos habitudes, dans un nouveau projet amoureux ou dans une nouvelle histoire amoureuse, et que vous receviez quelques critiques. Voilà. En même temps, c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de bien-être, puisqu'on voit que vous vous sentez sûr de vous, et il y a quelque chose de très sain dans tout ça. Alors,
vous avez le numéro ici 3 et 3, 33. 33, c'est un chiffre symbolique, c'est un chemin de vie très important. Donc il y a des changements qui sont en train de se produire, donc c'est avec le 3 de bâton et l'impératrice. Et qu'est-ce que l'on peut noter? Déjà, ce que l'on peut noter, c'est que vous allez atteindre vos objectifs, ça c'est important. Il y a une atteinte de vos objectifs, je pense même peut-être sentimentaux, exactement. Et j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir atteindre des objectifs et avoir ce sentiment d'être enfin à votre place par rapport à une situation d'amour bien précise. On note qu'avec l'impératrice, c'est la carte majeure de cette carte. Et on voit que vous allez avoir une attention tout à fait particulière portée sur vos sentiments et vos amours. Ça va être une priorité pour vous cette semaine. Il y a quelque chose de positif. On a une reine et une impératrice. On va vous parler également d'évolution. Donc de belles évolutions. Alors, ce que l'on peut nous dire en termes d'évolution justement. Avec la reine de denier, on sent que voilà, les choses vont évoluer dans le sens sentimental. Il y a quelque chose de positif. En fait, j'ai l'impression que vous avez tous les moyens pour pouvoir réussir un objectif de votre vie personnelle, de votre vie sociale, sentimentale. C'est comme si vous aviez déjà un objectif précis et là, on va vous dire que vous allez réussir. Donc vous allez entrer dans une phase très agréable et appréciable pour vos amours. Et on peut vous dire aussi que votre vie votre vie familiale est bien évidemment protégée. Donc déjà on a ça. On a beaucoup de personnages ici. Impératrice, denier, reine de denier, roi de coupe et valet d'épée. Donc beaucoup de conversations très intéressantes. Donc déjà ce que l'on peut noter dans ces conversations, c'est qu'il y aura un rassemblement. Hein. Alors si c'est vous les vierges, c'est un rassemblement autour de vous, c'est peut-être vous qui organisez une fête, sinon c'est une femme qui organise une fête, qui organise un rassemblement. Donc ça concerne la vie privée. J'ai l'impression que vous allez peut-être devoir même vous déplacer. Vous êtes un petit peu éloigné de ce rassemblement. Et il y a en tout cas, soit vous vous déplacez avec la personne que vous aimez et vous présentez une nouvelle personne, soit vous rencontrez durant ce déplacement la personne de cœur, la personne que vous appréciez. Il se peut qu'il y ait des petites tensions également pour les familles recomposées, par exemple, si cette personne aurait des enfants. Voilà, au début, ça ne va pas être le grand amour, vous vous sentez un petit peu exclu, par exemple. Ça peut être un sentiment que vous avez. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, si on veut parler, bien évidemment, de couple. Parlons de couple. J'ai ce sentiment, alors déjà pour les couples qui seraient en séparation, un peu en bisbille, on va dire, on peut voir que, quoi qu'il arrive, la polarité masculine va faire en sorte de concrétiser, de canaliser certaines choses. La polarité masculine, donc c'est vous ou alors l'autre, hein, si vous êtes une polarité féminine, on sent que la polarité féminine va se concrétiser au cœur, à l'amour, pour pouvoir arranger l'amour. Donc d'une certaine manière, on peut constater que vous allez peut-être prendre de la distance par rapport à quelque chose qui vous énerve et vous allez avoir une polarité masculine, vous inversez parce que vous êtes un homme, vous allez avoir une polarité masculine, elle, qui va faire en sorte de s'adoucir. Donc on peut parler de choses qui vont mieux au niveau sentimental. Et en tout cas, on va parler de personnes qui vont guérir sur le plan sentimental, surtout par rapport à des histoires de couple. Donc ça, c'est positif. Le valet d'épée peut traduire une certaine frustration. Alors, déjà j'ai l'impression, pourquoi une frustration? Parce que, alors je ne pense pas que ce soit vous qui subissez justement cette frustration, parce que vous, on sent que dans votre cœur, vous êtes apaisé. Hein, et vous avez changé. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des personnes qui profitaient de votre bienveillance et votre générosité, et maintenant vous ne voulez plus faire plaisir à des personnes qui profiteraient de vous, vous voulez vivre pour votre vie. Et il y a des personnes qui vont être frustrées parce que tout simplement ils vont vous voir heureux, apaisés, réunis avec vous-même. Donc voilà, il y a ce sentiment-là. Et puis il y a aussi des frustrations de jalousie parce que vous allez vraiment avoir une personne qui vous aime et qui va être à votre côté tout simplement. Donc la clé,
Alors, ce soit vous ou une autre personne, la clé c'est vraiment une personne de signe de terre. Donc Vierge, Capricorne ou Taureau, qui peut être positif pour vos histoires sentimentales, pour votre vie privée. Alors, je vais ajouter l'oracle céleste, celui que j'ai remué auparavant. On va recommencer, tiens. Vierge du 16 au 22 octobre. Sur le 3 de bâton, j'ai la nouvelle lune. Donc cette semaine, on est passé en nouvelle lune de la balance. Donc c'est vrai qu'il y a des changements qui sont en train de se produire. Ce que l'on peut constater, c'est que peut-être que dans le cadre de votre vie privée, vous allez aussi avoir beaucoup d'appels téléphoniques qui vont pouvoir aboutir sur des déblocages qui vont concerner des problèmes administratifs. Sur l'impératrice. Chiron. Bon, ok. Alors, Chiron. Qu'est-ce que l'on peut noter sur Chiron? Parce que c'est assez intéressant. On peut noter déjà une forte intelligence qui va être développée. Ça va quand même parler d'une croissance de l'amour. Hein. Il y a quelque chose qui se développe sur la vie sentimentale. Un amour qui fait que s'améliorer. Reine de denier. Alors, j'ai le signe de la Vierge, bah c'est vous. Voilà, la reine de denier, c'est vous. Concrètement, les Vierges, cette semaine. Donc ça, c'est intéressant. Donc ce que l'on peut sentir, les Vierges, c'est que dans votre entourage, dans votre vie privée, avec la personne de votre cœur également, il y a quelque chose, un point essentiel que vous allez avoir, que vous allez pouvoir concrétiser, c'est que vous allez vous sentir utile. Il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort. Voilà, jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez le sentiment, vraiment, c'est vous, c'est être utile pour votre famille, pour vos proches, et c'est ce qui va se produire, et vous allez vous sentir très très bien. Avec le roi de coupe. L'étoile de la femme, ok. Ouais. On a une personne qui n'a que vous en tête. Voilà. Vous pouvez être sûr de son amour. Sous le valet d'épée. Le guide. Ok. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous avez peut-être une personne qui veut vous guider, qui veut vous donner des conseils au niveau des sentiments, mais c'est une personne qui est jalouse et frustrée. Et on vous incite, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, à ne pas spécialement suivre ses conseils. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape professionnelle et financière. Pourquoi pas, pour finance. Donc l'ego. Toute la ligne de l'ego, c'est la ligne du dessous. Alors, on a un as d'épée, le diable, le 7 de bâton, la mort, et le 3 de bâton. On est en nouvelle lune de la balance, elle a encore un impact sur votre vie professionnelle, mes amis les vierges. Quel est cet impact? Cet impact, en fait, il vous dit que vous pouvez faire la paix avec votre passé, vous avez finalisé quelque chose, que ce soit positif ou négatif, et vous êtes prêt à renaître de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Vous faites le deuil de quelque chose qui vient de se terminer, et là, vous êtes prêt à vous lancer dans des nouveautés. J'ai l'impression pour certains, les vierges, que au niveau professionnel, vous avez pu peut-être découvrir une trahison. Une trahison qui serait plus féminine, et c'est quelque chose qui vous a quand même touché profondément. Et c'est vrai que cette trahison, c'est du fait que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment entraver dans vos mouvements, et vous avez du mal à faire le deuil de tout ça. Vous avez gardé une certaine tristesse par rapport à tout ça. Mais on vous dit que peut-être que vous avez tendance parfois à vouloir, comment dirais-je, à vouloir un peu passer outre et un peu pardonner en fait, hein, tout simplement. Mais on vous dit que la trahison n'est pas finie. Cette personne a toujours quelque chose de mauvais, de négatif, et que vous ne pourrez pas changer. Je remets ça un peu droit. Voilà, je préfère. Alors, je suis en train de regarder.
Donc là, il y a l'as d'épée, donc on parle vraiment pour vous d'un commencement. Il y a un commencement très rapide dans votre vie professionnelle, et c'est vrai que les vierges, ça peut vous perturber, parce que vous voulez que les choses aillent lentement, mais là, il va falloir vous décider très très rapidement. Le diable et la mort, ça ce sont les deux arcanes majeures. J'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous avez peut-être une nouvelle perspective professionnelle qui aurait pu vous attirer, puis vous vous rendez compte que c'est une ambiance un peu toxique, et du coup vous faites un peu marche arrière. Vous vous demandez si c'est vraiment aussi bien que ce que l'on puisse dire. On a les deux épées, as d'épée et 3 d'épée. Tout ça, ça représente les défis. Donc j'ai l'impression que jusqu'à la fin du mois, il vous faut absolument vous décider. Vous avez quelque chose de nouveau, mais c'est vrai qu'on vous a peut-être retardé un petit peu les choses et qu'il faudra attendre mi-novembre. Et ça peut un peu vous rendre perplexe. La clé centrale de ce tirage, c'est le 7 de bâton. Donc c'est quand même l'énergie de la persévérance. On sent, les vierges, que même si c'est difficile, vous avancez quand même. Pour moi aussi, ressourcez-vous dans la nature, dans les bois, dans la forêt, parce que c'est là que vous retrouvez toute votre force pour justement affronter ce monde professionnel. Alors, on va ajouter maintenant l'oracle céleste, toujours pour le reste du tirage. Donc sur l'as d'épée, on a le printemps. Alors c'est intéressant. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il est possible qu'il y ait un nouveau contrat, qu'il y ait une nouvelle signature. Ça serait plutôt que vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet professionnel et réussir. Et ça serait quelque chose où vous devriez porter un uniforme particulier. Peut-être que c'est possible que ce soit quelque chose en printemps qui a été remporté et que vous allez avoir votre victoire maintenant. Il est possible aussi qu'une personne, alors il y a taureau, gémeaux, bélier, mais là je viserai plus sur le bélier, mais qu'il y ait une personne du signe du bélier qui puisse justement vous aider. Le diable. On sent que vous allez peut-être pouvoir signer quelque chose, mais vous réfléchissez, parce que c'est un univers assez toxique, assez commercial, un univers pour certains très compétitif, très concurrentiel, et ça c'est quelque chose qui peut vraiment vous déstabiliser. Donc vous hésitez. Il se peut aussi que dans votre univers, là où vous habitez, il y ait des grands contrats qui sont en train de se faire, vous n'avez pas spécialement la main dessus, mais vous sentez quand même qu'il y a une sacrée ambiance toxique qui règne. Hein. Sur le 7 de bâton. Ouais, on voit quand même l'énergie de quelqu'un qui est bosseur, quelqu'un qui a envie de persévérer dans beaucoup de choses ici. Ce qui vous donne aussi l'envie de persévérer, c'est ce sentiment d'amitié. Peut-être que dans votre entourage, les collègues, vous faites... pour certains, alors je parlais tout à l'heure de marche dans la forêt, dans la nature, vous en faites beaucoup avec des collègues qui deviennent des amis. C'est une façon pour vous d'avancer. Mais c'est vrai que ce qui vous aide à persévérer, c'est une ambiance amicale. S'il n'y a pas d'ambiance amicale pour vous, vous n'avez pas du tout envie d'entrer dans ce domaine-là. Sur la mort. Il y a la fin de quelque chose dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être la fin d'une personne, par exemple, avec qui vous entendiez bien, qui serait Capricorne et qui partirait. Voilà. Ou alors une personne du signe du Capricorne qui partirait, et du coup, ça va signifier la fin de quelque chose d'important pour vous dans le domaine professionnel. Ou alors, ça peut être aussi une personne du signe du Capricorne qui vous tient au courant, qui vous tient informé. Alors, avec le 3 d'épée. Ouais. Pour certains, c'est difficile de faire des tâches professionnelles, de se lancer. Il y a comme des sentiments de remords et de culpabilité. Avec la carte du Verseau, qu'est-ce que j'ai? Avec la carte du Verseau, c'est vrai que pour vous, il y a des remords, il y a des culpabilités. Ou alors, pour certains, vous faites quelque chose depuis janvier-février, où vous êtes dans une société, dans une situation que vous ne supportez pas. Vous avez l'impression de vraiment de faire quelque chose qui vous fait du mal, qui est contre vous. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu rancunier face à la trahison d'un Verseau, par exemple. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de chance aussi, de réussite pour vous.
J'espère que ce tirage a été complet. J'essaye de changer un peu toutes les semaines pour les tirages hebdomadaires pour que ça soit moins ennuyeux. Au revoir.